Voilà. Bonjour mes amis, donc là c'est la deuxième partie des causes, des facteurs de mal-être, voilà, de quelques facteurs de mal-être. C'est-à-dire, là je vais parler maintenant des facteurs professionnels, donc au niveau du travail. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que le milieu professionnel vraiment développe le plus grand cas. C'est-à-dire que c'est une des plus grandes causes, quoi, de mal-être à nos jours. Là, par exemple, je vais citer, par exemple, si une personne est mal acceptée dans son travail, ça peut déclencher le mal-être chez la personne. Si une personne c'est-à-dire que fournit beaucoup d'efforts et que ces efforts ne sont pas reconnus et qu'on demande trop, on fait que lui demander trop au niveau du travail, ça peut aussi causer justement le mal-être chez la personne. Si une personne c'est-à-dire, une personne, son chef, ou bien son subordonné, voilà, passe le temps à maltraiter, malmener cette personne pendant son boulot, ça peut aussi l'amener à rentrer dans un état de mal-être. Si entre les collègues ne font que faire des jalousies, colporter des choses, voilà, voilà, mettre la personne de côté au niveau du travail, ça aussi, ça peut entraîner des cas de mal-être. Si une personne au milieu du travail, on passe le temps à torturer la personne, parce qu'il y a ce qu'on appelle la maltraitance professionnelle. Hein. Voilà, donc s'il y a cette maltraitance professionnelle sur une personne au niveau du travail, ça aussi, ça peut amener la personne à rentrer dans un état de mal-être. Si aussi un responsable qui fait mine de voir votre travail comme vous le faites, si je prends un exemple, vous êtes deux employés, vous occupez un même poste, vous donnez de la même façon et que votre chef, votre chef quand il revient, quand il arrive, apprécie le travail de l'autre et n'apprécie pas le vôtre. Pourtant, vous avez fait le même travail et très bien fait le même travail, mais l'autre a apprécié et vous pas. Ça, voilà un facteur de mal-être. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, ça va développer ce qu'on appelle un mal-être sur vous. Voilà. Si vous arrivez dans un lieu de travail et que quand vous sortez de chez vous, vous n'êtes pas content d'aller au travail, sachez que voilà, ce travail commence gentiment à développer un mal-être sur votre personne. Maintenant, ça peut être vice-versa, comme je dis toujours. Il y a aussi des patrons, des chefs d'entreprise qui eux aussi sont victimes des cas de mal-être. Pourquoi? Ça peut être dû aux employés eux-mêmes aussi, sur le patron. Ça peut aussi être dû simplement parce que le patron donne beaucoup au niveau du travail et ne trouve pas un moment à lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sa tête est surmenée. Ce qui se passe aujourd'hui dans les lieux de travail, c'est que dans les lieux de travail, on a mis la barre haute au niveau des finances, c'est-à-dire que de l'argent, de la productivité, mais on a très peu pensé au bien-être des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Pourtant, si on prenait le temps d'aménager un cadre, de regarder un petit peu bien, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent dedans, à faire en sorte que ces personnes soient dans un état de bien-être, la productivité serait beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que ça changerait tout de suite les données. Mais seulement, tout est basé un peu sur l'argent et c'est ça qui fait que le milieu professionnel aujourd'hui est vraiment là où habite le plus de taux de mal-être et de dépression. Si vous regardez bien, au niveau du pourcentage, vous allez voir qu'il y a un grand nombre de personnes qui rentrent dans des états de burn-out, qui sont dans des états dépressifs, ceux qui se sont même, entre guillemets, suicidés à cause du travail. Donc, il y a des questions à se poser. Il y a vraiment des questions à se poser et à se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des entreprises? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter autant de taux de mal-être et de dépression dans le milieu professionnel de nos jours? Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'est vraiment des questions que je me pose et que je continue de me poser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais finalement, je me dis toujours que, voilà, si on essaie d'aménager, je redis, d'aménager plus de personnel, le rendement sera beaucoup plus positif et les personnes seront aussi bien et heureuses.
Voilà, c'était Félicité Filemunga, ensemble vers le bien-être. À bientôt.